Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors vous m'avez demandé l'autre fois de vous présenter mon projet de fin d'études, un modèle de projet de fin d'études ou bien mon projet de fin d'études. Je vais ici vous dire ce que j'ai fait dans mon projet, les étapes, comment je l'ai réalisé, ainsi de suite. Alors tout d'abord, vous devez savoir que le projet de fin d'études, c'est un travail personnel. Ça doit être personnel et ça ne doit pas être plagié. Ça veut dire quoi? Plagier, ça veut dire du plagiat. Ça veut dire que vous ne devez pas copier-coller un autre projet d'une autre personne. Vous pouvez prendre le titre. Le titre, il n'y a pas de problème. Par exemple, pour mon projet de fin d'études, c'est un parcours pour le parcours linguistique. C'est les causes des difficultés de l'accord des verbes du troisième groupe à l'écrit. À l'écrit, les causes des difficultés de l'accord des verbes du troisième groupe à l'écrit. Alors j'ai pris ici le cas des élèves de la 6e année du primaire de l'école telle. Donc vous mettez l'école et vous mettez la ville à la fin. Donc là, parce que moi j'étais déjà enseignante, et ceux qui n'ont jamais enseigné ou qui n'ont jamais eu de telle expérience, ils peuvent choisir un autre sujet à part ce genre de sujet là, mais c'est ce genre de sujet qui peuvent être plus faciles à traiter. Pour moi, d'après mon expérience en fait. Faut pas choisir des sujets un peu difficiles à trouver ou bien des sujets qui sont pas vraiment à votre portée. Vous ne pouvez pas, par exemple, trouver les livres ou par exemple trouver des sources sur Internet. D'accord? Bon, pour moi, mes sources c'était l'internet et bien sûr l'internet parce que c'était au moment de Corona et je n'avais pas vraiment d'autre choix. Bon, voilà. Donc c'est un projet pour l'obtention de la licence fondamentale parcours linguistique préparé par. Vous écrivez votre nom, ça c'est la première page. Vous écrivez le nom et le prénom, etc. Et le numéro de votre apogée. Puis vous serez bien sûr guidé par une personne. Ne vous inquiétez pas. Puis, vous aurez dans la deuxième page les dédicaces. De troisième page, c'est les remerciements. Les remerciements. Et puis, je vais essayer de voir la table de matière pour vous dire exactement, pour ne pas vraiment, voilà. Donc, premièrement, c'est les dédicaces et les remerciements. Puis, vous avez l'introduction générale. Une introduction générale, c'est obligatoire. C'est une introduction dans laquelle vous allez présenter les étapes de votre travail, d'accord? Dans un premier chapitre, ce que vous allez faire. Dans un deuxième chapitre, ce que vous allez faire. Et tout ce que vous allez faire. Donc, je vais vous lire un petit peu de mon introduction. Par exemple, moi, je vais commencer comme ça. Le présent travail est une tentative d'analyse des causes des difficultés de l'accord des verbes du troisième groupe à l'écrit chez les élèves de la 6e année du primaire au sein de l'école telle ou telle dans la ville telle. Donc, il a pour objectif principal d'examiner un phénomène particulier et très récurrent dans l'opération enseignement-apprentissage appelé l'accord des verbes du troisième groupe. Donc ça, c'est un début, d'accord? Et puis, on passe à la problématique. Qu'en est-il de ce phénomène? Et pourquoi certains apprenants, après des années de scolarisation, n'arrivent. Excusez-moi, c'est juste, ça me fait peur. Je vais vous donner 10 idées pour mieux écrire en français. Là, c'est ma chaîne YouTube. C'est comme vous voulez. Mais c'est des règles qu'il faut vraiment. Excusez-moi. C'est ma chaîne YouTube et puis il y avait un problème de connexion et ça a commencé à parler tout seul.
Bon, là, j'étais en train de vous dire que, puis après, vous allez commencer la problématique. Déjà, si vous vous rappelez, vous avez déjà, comment on appelle ça? Une matière, je me rappelle pas du nom de la matière, qui vous explique comment préparer votre projet de fin d'études. C'était en S4, le semestre 4. Là, vous devez revenir là-dessus, vous devez chercher les étapes, comment ça se passe. Comment écrire, par exemple, la problématique, etc. Donc, pour ma problématique, pour le titre, les causes et difficultés de l'accord des verbes du troisième groupe à l'écrit. Ma problématique, c'était qu'en est-il de ce phénomène et pourquoi certains apprenants, après des années de scolarisation, n'arrivent-ils pas à mieux accorder les verbes du troisième groupe à l'écrit, d'accord? Donc, le problème ici, c'est l'accord des verbes du troisième groupe à l'écrit et les causes. Pourquoi certains apprenants n'arrivent pas à mieux accorder ce genre de verbes-là. C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre tout au long de ce travail. Pour ce faire, il serait judicieux et intéressant de passer par quelques présentations préliminaires. Je suis toujours dans l'introduction générale, d'accord? Donc, je vais commencer, bien sûr, de parler de ce que je vais faire, les difficultés de l'accord, etc. Je vais vous laisser l'introduction si vous voulez, hein, j'ai pas de problème. Mais il faut pas vraiment faire du plagiat, s'il vous plaît, parce que déjà chaque travail est enregistré déjà sur internet, sur un site, je sais pas je sais pas, c'est déjà chez les profs, je sais pas où ils enregistrent ce travail. Voilà, passons maintenant au premier chapitre. Donc, vous allez, ici dans l'introduction, vous allez parler de ce que vous allez faire dans le volet conceptuel, c'est-à-dire de tout ce que vous allez faire dans le théorique et puis tout ce que vous allez faire dans le pratique, parce que vous allez avoir deux parties, la partie du théorique et la partie du pratique, bien sûr. Non, ça c'est pour un premier travail parce que dans le master, c'est pour la licence. Hein. Pour le master, ça sera un peu plus approfondi. Voilà, j'essaie de trouver la page pour vous dire. Donc après l'introduction générale, c'est la première des choses à faire. C'est ce que vous devez faire en premier lieu. C'est une introduction générale. Bien sûr, après la préparation de votre plan, je pense que vous devez préparer un plan, avoir une idée déjà sur ce que vous allez faire. Déjà, moi, j'avais déjà l'idée sur la partie pratique et sur la partie théorique. Et il faut commencer, il faut se mettre au travail, il faut pas attendre. Il faut commencer, il faut chercher, il faut faire vraiment des efforts. Faut pas attendre que les idées tombent du ciel. Faut ne serait-ce que consacrer 30 minutes ou bien même 15 minutes par jour, prendre votre stylo, votre cahier de brouillon et commencer à chercher les idées et tout. Cherchez partout sur Internet, comme ça va vous donner les idées. Demandez à vos amis sur Internet, etc. D'ailleurs, j'ai déjà une vidéo dans laquelle je vous donne des idées sur les sujets que vous pouvez bien sûr travailler. Donc, après l'introduction générale, si vous voulez, je peux vous parler en détail de l'introduction générale. Là, je vous présente en général ce que vous devez faire. Vous aurez le premier chapitre. Le premier chapitre, ça sera le volet conceptuel ou bien le volet théorique. La partie théorique, le volet conceptuel ou la partie théorique. D'accord? Dans cette partie, bien sûr, vous devez écrire une introduction du chapitre. Chaque chapitre contient une introduction. Pour le premier chapitre, il a son introduction, bien sûr, du volet théorique ou bien du volet conceptuel, ce qu'on appelle la partie théorique. Pour moi, pour mon sujet qui est bien sûr les causes des difficultés de l'accord des verbes du troisième groupe à l'écrit, j'ai choisi pour comme premier grand titre les causes des difficultés de l'accord du verbe du troisième groupe. Ça sera numéro 1.
les causes des difficultés de l'accord du verbe troisième groupe. Et puis, deuxièmement, j'ai choisi les types des difficultés répertoriées. Pour les types de difficultés répertoriées, j'ai la première partie, c'est les verbes, le verbe transitif et le verbe intransitif. Ça fait partie des difficultés chez les élèves. Deuxième partie, dans ce deuxième titre-là, les types de difficultés répertoriées, c'est l'accord du participe passé employé avec avoir. Ça aussi, avec l'auxiliaire avoir, bien sûr. Ça aussi, c'est un problème, c'est une difficulté à traiter. Et la troisième difficulté, c'est l'accord des verbes impersonnels. Bien sûr, il y a d'autres difficultés, mais moi, j'ai choisi ces difficultés-là. Bien sûr, en faisant des recherches sur Internet, en cherchant, en réfléchissant, bien sûr. Ça vient pas comme ça. Vous pouvez travailler et retravailler dans, bien sûr, une semaine. Et chaque jour, il faut travailler chaque jour. Je vous motive, je vous invite à travailler chaque jour parce que ça va pas venir comme ça va pas tomber du ciel. Faut se motiver vous-même et bien sûr pour terminer votre travail à l'heure, demander de l'aide à votre prof ou bien à votre encadrant. Voilà. Puis quand j'ai terminé ça, je dois maintenant choisir une conclusion pour le chapitre. Donc chaque chapitre contient une introduction avec bien sûr ce que vous allez faire dans le développement, ce que je viens de dire, et puis la conclusion du chapitre. C'est clair? Pour le deuxième chapitre, vous devez parler ici de l'étape pratique ou bien la partie pratique. Donc, ce que j'ai appelé moi le volet pratique. Donc, comme j'ai dit, chaque chapitre contient une introduction. Vous devez préparer une introduction pour le chapitre qui va présenter votre chapitre, bien sûr, le deuxième chapitre. Et puis, vous allez passer. Pour moi, j'ai déjà choisi, dès le début, un type de... Parce qu'il y a des gens qui choisissent le quiz. Vous pouvez choisir de faire un quiz. Ou bien de faire, par exemple... non, pas un quiz. Je sais pas comment on appelle ça. Sondage, voilà. Un sondage. Ou bien un quiz aussi, hein, je sais pas. Mais bon, c'est un sondage auprès d'une certaine catégorie d'apprenants, bien sûr. Par exemple, si par exemple vous travaillez sur les difficultés d'orthographe chez les étudiants à la faculté, à l'université, et ça c'est vraiment un sujet vraiment qui est très répandu. Vous pouvez travailler sur ce sujet. Vous allez faire un sondage auprès des étudiants de la faculté. Et c'est plus facile, vous allez trouver des étudiants qui vont vous aider dans ce sondage parce que dans le volet pratique, vous devez préparer. Pour moi, j'ai choisi des exercices parce que j'ai déjà des élèves et tout. C'était mes ex-élèves. Et je leur ai envoyé mes exercices, j'ai préparé des exercices et j'ai envoyé ces exercices-là. Donc c'est ce que je vais faire, vous allez faire dans le deuxième chapitre, c'est les modèles d'exercices. Les modèles d'exercices. Dans ces modèles d'exercices-là, moi, j'ai fait des modèles d'exercices. J'ai fait 2 exercices, l'exercice numéro 1 et puis tableau numéro 1, tableau numéro 2. Je vais vous montrer par la suite. Et l'exercice numéro 2, tableau numéro 1, tableau numéro 2. À la fin, vous devez mettre... Bon, pour le deuxième chapitre, vous aurez un modèle d'exercice. Moi, j'ai fait un modèle d'exercice. Puis l'exercice numéro 1 avec un tableau numéro 1 et un tableau numéro 2. L'exercice numéro 2 avec un tableau numéro 1 et un tableau numéro 2. Et puis, troisièmement, j'ai choisi une remédiation et proposition. Remédiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment régler ces difficultés. Vous devez faire des propositions pour régler ces problèmes-là. D'accord? Et faire une conclusion du chapitre.
Pour le premier chapitre, on a fait une conclusion. Et là aussi, dans le deuxième chapitre, nous devons écrire une conclusion du chapitre. Nous avons écrit au début une introduction générale. Nous devons terminer notre travail avec une conclusion générale. C'est vraiment important dans laquelle vous allez, par exemple, je vais vous dire ce que vous allez faire. Après la conclusion générale, vous aurez la bibliographie dans laquelle vous allez écrire les sources de votre travail. Par exemple, d'où vous avez apporté les informations du développement que vous avez écrit. Et bien sûr, à la fin, vous aurez l'annexe et la table des matières. Dans l'annexe, vous allez mettre, par exemple, les exercices. Moi, j'ai mis les exercices que mes élèves ont travaillé et ils m'ont envoyé ces exercices travaillés, bien sûr, à la main, manuellement. Pour l'introduction, plutôt la conclusion générale, attendez, je vais... Pour l'annexe, ça sera les exercices que vous avez écrits. C'est ça l'annexe. Les exercices que vous avez travaillé. Pour moi, j'ai écrit des exercices, bien sûr, destinés aux élèves de la 6e année du primaire. Par exemple, pour le premier exercice, j'ai dit choisir la bonne terminaison. Et j'ai écrit 1, 2 et 3. C'était des exercices écrits par moi-même. Je ne les ai pas cherchés sur Internet. Donc, j'ai écrit ces exercices. Pour l'exercice numéro 2, j'ai dit accorder les verbes entre parenthèses. Et ça sera en fonction de ce que vous avez fait dans le cours. Par exemple, moi, j'ai parlé de l'accord. Il faut montrer ces difficultés-là dans ces exercices-là. Et puis, le troisième exercice, ça sera mettre les verbes. C'est mettre les verbes dans des phrases. Par exemple, moi, j'ai mis le verbe falloir, pleuvoir. Et l'exercice numéro 4, c'est conjuguer le verbe entre parenthèses au plus que parfait. Là, tout ça, c'est pour montrer les difficultés rencontrées par mes élèves. Pour la conclusion générale, comme je vous ai lu l'introduction, je vais vous lire un peu la conclusion générale. Moi, j'ai écrit pour mon sujet qui est les causes des difficultés de l'accord des verbes du 3e groupe à l'écrit. J'ai commencé par cela. En achevant ce travail, ça veut dire en terminant ce travail, que nous avons consacré à l'analyse des difficultés de l'accord des verbes du 3e groupe à l'écrit, nous avons conscience que quelques points méritent d'être plus développés et approfondis et que beaucoup d'autres ont été laissés délibérément dans l'ombre. Peut-être se présenteraient un jour des recherches qui seraient susceptibles de les aborder. Ici, j'ai dit que j'ai montré que je peux pas vraiment, que j'ai pas tout traité et que j'ai pas traité tous les points parce que bien sûr c'est un sujet qui peut être traité de plusieurs angles selon chaque personne et moi je peux pas traiter beaucoup de choses dans ce sujet qui est bien sûr travaillé dans 3 semaines. Bon, après j'ai dit en choisissant de traiter les causes et difficultés de l'accord des verbes du 3e groupe à l'écrit, notre propos a surtout consisté à pointer du doigt les difficultés dont souffrent nos élèves en milieu scolaire primaire de la ville, et vous mettez la ville. En effet, si nous avons pu réussir à mettre au clair quelques difficultés qui font la trame du phénomène, c'est que ce problème dépasse a priori le cadre étroit pour embrasser l'écrasante majorité des apprenants. Donc, vous essayez de choisir d'écrire de résumer tout ce que vous avez fait, d'accord? Bon, l'introduction, vous n'avez pas vraiment trop écrit. Pour moi, j'ai fait, je pense, 1 page ou 2 pages. Attendez, je vais voir. Je vais voir combien de pages. Là, j'ai écrit 1 page seulement. 1 page. Pour la bibliographie, vous allez mettre les ouvrages consultés. Tout ce que vous avez consulté, vous avez le mettre. Et au minimum, vous devez mettre 3 ouvrages consultés. Et vous aurez aussi les cytographies. La cytographie, c'est les sites internet que vous avez consultés. Bon, ça c'était
en général. Si vous voulez les détails de chaque partie, vous n'allez qu'à m'écrire et je vais bien sûr vous faire chaque partie toute seule. Merci à vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo pour m'encourager à faire plus. Merci encore.